بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأدخته الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا بيوت من ظهورها ولكن بر من اتقى واتقوا بيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم. La traduction, là, je vais citer la traduction d'Abul Qasim al-Fakhri parce que il a paraphrasé beaucoup le Mufassir. Il t'interroge au sujet des croissants lunaires. Dit, elle sert de repère de temps pour les hommes et pour le pèlerinage. La bonté pieuse n'est pas d'entrer dans les maisons par derrière. La bonté pieuse est d'être pieux, entrer dans les maisons par la porte. Soyez pieux, envers Allah, peut-être réussirez-vous. Là, nous arrivons donc là avec le Mufassir, il va rester bloqué sur le verset dans son intégralité. En réalité, il y a deux sujets différents. Dans un premier lieu, la lune, et dans le deuxième niveau, la bonté pieuse qui n'est pas d'entrer dans les maisons par derrière. Et vous allez voir que les mukhalifines, parce qu'il va utiliser une tradition des mukhalif, ils vont tout faire pour s'écarter du sujet le plus important, qui est la cité de la science, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sa porte, qui est l'imam Ali alayhi salam. Même d'une manière extérieure, on peut expliquer le fait de ne pas rentrer devant les maisons par derrière. Mais il va expliquer autrement. J'arrive au Mufassir. Là, il a fait un effort quand même, il a rajouté des choses, même si ça reste assez court. Bon, j'ai rajouté quelques points, mais vous allez voir. Donc, les circonstances de la révélation. On dit que Mahal ibn Jal était venu voir le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « On nous demande constamment ce que signifie le croissant lunaire et pourquoi la lune évolue progressivement avant d'apparaître sous une forme ronde. Ensuite revient encore à son état initial. Il est également rapporté qu'un juif avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pourquoi le croissant lunaire et à quoi sert-il. Ce verset fut révélé pour exprimer que les différentes étapes de la lune ont plusieurs avantages aussi bien matériels que spirituels dans la vie de l'homme. Commentaire. Tout comme il apparaît dans la circonstance de révélation, un groupe de personnes posait des questions au messager sallallahu alayhi wa sallam à propos du croissant. Il demandait la cause et l'utilité de la position de la lune dans le ciel. En guise de réponse à cette question, Allah ordonna à son prophète de dire « Explique-leur l'importance et l'effet du croissant lunaire et dis-leur, au début du mois, la lune apparaît sous forme de croissant. Ensuite, elle change progressivement, elle sert de repère et a beaucoup d'effets dans l'accomplissement des actes d'adoration, des devoirs religieux ainsi que dans la vie quotidienne de l'homme. En effet, tout le monde peut facilement organiser ses affaires commerciales, ses contrats aussi, et remplir ses engagements en temps voulu. Observer le jeûne et accomplir bien d'autres grands actes d'adoration se font à un temps bien déterminé, dont le meilleur moyen de déterminer est la position du croissant lunaire en contemplant la lune. Les gens sauront déterminer le début, le milieu et la fin des mois, et ainsi ils pourront organiser leur activité en fonction de cela. En fait, le mois est un calendrier naturel pour tous les êtres humains, c'est-à-dire l'ensemble des gens, que ce soit ceux qui sont instruits, que ce soit les ignorants. Dans n'importe quel point du monde, ils peuvent utiliser ce calendrier. Non seulement on définit à partir de la lune le début, le milieu et la fin du mois. Si on se concentre mieux, on peut encore déterminer les jours des mois. Il est clair que sans calendrier, le système social de l'homme ne peut être évalué selon un critère chronologique général, raison pour laquelle Allah, Azawajal, exalté soit-il, a mis le calendrier universel à la disposition de tout le monde afin que les hommes organisent leur vie à base de cela.
Les unités de mesure naturelle. L'un des mérites des lois islamiques est que ces préceptes sont généralement concordants avec les unités de mesure naturelles. En effet, ces unités de mesure sont mises à la disposition de tout le monde et le temps qui passe ne fait aucun effet sur elles, contrairement aux unités artificielles qui ne sont pas à disposition de tous. Même à notre époque, tout le monde n'arrive pas à utiliser les critères universels. C'est pour cette raison que nous voyons souvent l'islam utiliser parfois l'empan, parfois le pas, tantôt le doigt, tantôt la taille, et en ce qui concerne la détermination du temps, on exploite le crépuscule, le crépuscule, l'aurore, et lorsque le soleil fait la moitié du parcours dans le ciel. Il en est de même pour l'apparition du croissant lunaire. Donc là, on arrive au moment du verset où il est dit « Ce n'est pas bien d'entrer dans les maisons par derrière ». Donc là, il va s'évertuer à vouloir forcément montrer un lien avec le début du verset, chose qui n'est pas forcément vraie. C'est-à-dire, comme vous savez très bien, dans Sourate 33, verset 33, le verset de la purification, au début, on parle des femmes du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et après, on arrive au Ahlul Bayt. C'est pour ça d'ailleurs que le verset passe au masculin pluriel. Mais dans plusieurs versets, au milieu du verset, on change de sujet. Et on pourrait nommément avec cela. Mais là, il va utiliser un tafsir venant des mukhalifin, et en réalité, c'est une manière de s'évader du point important, de passer par les maisons, de ne pas passer par derrière. Donc voyez ce qu'il dit. Ici, comme il s'agit du pèlerinage et qu'on peut définir le temps de l'accomplissement de ces rites grâce à l'apparition du croissant lunaire. Ça, c'est lui qui dit que c'est le Hajj. Parce qu'au départ, bien entendu, ça parle du Hajj. Mais est-ce que la suite, ça parle du Hajj? On ne sait pas en vérité. Allah fait allusion à l'une des pratiques et habitudes superstitieuses sur le Hajj en vogue à l'époque avant l'islam. Allah interdit aux gens de perpétrer cette habitude lorsqu'ils portaient l'ihram, ils n'entraient pas dans la maison par la porte. Il pensait que celui qui vêtit l'ihram ne doit pas entrer dans la maison en passant par la porte, c'est pour cette raison qu'il passait par derrière. Il faisait cela juste parce que c'était considéré comme un acte bien, étant donné que le fait de vêtir l'ihram est une forme de délaissement d'habitude qu'on doit le compléter. Certes, on pourrait dire que c'est bon. On pourrait dire, effectivement, c'est une pratique, Allah Azzawajal nous parle de cette pratique-là. Mais le plus important, encore une fois, comme on le sait très bien, et aujourd'hui ça tombe très très bien, puisque nous sommes le jour de l'Radir Khom, et le jour de l'Radir Khom, à partir de Allah Azzawajal, il a parachevé la religion par le wilaya de l'imam Ali, alayhi salam, nous arrivons au Tahwil. Et au Tahwil, il n'a rien à voir avec ça. Même d'ailleurs, et je vais le commenter, même d'une manière extérieure, on pourrait même orienter ça vers Omar, l'arnatullah alayhi, comme vous allez voir. Mais le Coran dit clairement, ce qui est bien, c'est la piété et non les us et coutumes superstitieuses. Et immédiatement, Allah ordonne d'entrer absolument dans les maisons par les portes ordinaires. Certes, cependant, le verset a une signification beaucoup plus large. Bon, là, je vais m'arrêter là, et après, il va rentrer dans le commentaire qui correspond. Mais avant ça, d'une manière extérieure, en admettant même que ça ne concerne pas le Hajj, il y a aussi le fait de la politesse de ne pas passer par derrière. Il est connu que Omar, l'arnatullah alayhi, espionnait les gens et passait par derrière. D'ailleurs, il y a un compagnon qui lui a fait relater cela, comme quoi il devait le respecter, il lui a cité ce verset. Et ça vient des mukhalifin. Historiquement, il y avait les habitudes des Arabes, et notamment Omar, ce najis, cet impur qui était mal éduqué, de passer par derrière les maisons. Lui, pour observer. Il se considérait comme un calife, alors qu'il est usurpateur, croyait qu'il avait le droit d'espionner les gens. Et donc là, le compagnon lui a rapporté ce verset. Donc même d'une manière extérieure, sans rentrer dans le Hajj, ça s'explique. Maintenant, nous arrivons vers le Tahwil. Certes, cependant, le verset a une signification beaucoup plus large et générale. Lorsqu'il veut entreprendre toute chose, que ce soit les choses relevant de la religion ou quelque chose qui n'enlève pas de la religion, il faut faire par voie normale, et non par une autre voie déviée, non ordinaire. Jabir rapporte de l'imam la signification de ce verset. Ah oui, l'interprétation avec le Hajj et de ne pas passer derrière les maisons, ça venait d'un tafsir des Mukhalif qui s'appelle Tafsir al-Badawi, sous le commentaire du même verset, volume 3, page 40. On arrivera toujours au même sujet. À qui s'adresse ce tafsir? Qui s'adresse aux chiites. Et je ne pense pas qu'un Bakri va le lire, sauf pour voie de preuve pour attaquer les chiites, parce que normalement il n'a rien à faire. Lui, il a tafsir ibn Kassir, etc. Lui, il lit ses tafsirs. Mais nous, on a nos tafsirs qui mélangent toujours les choses des mukhalifin. Allahu Akbar. Donc, rapporte de l'imam la signification de ce verset. Majma al-Bayan, sous le commentaire du même verset, volume 2, page 284. Dans les exégèses des Ahlul Bayt, au sujet de ce verset, nous lisons « Nous sommes les portes d'Allah et la voie pour parvenir à lui. Nous sommes ceux qui appellent les gens vers le paradis d'Allah.
La même référence, toujours de Majma al-Bayan, volume 2, page 284. C'est-à-dire, dans tous les actes religieux, passez par la porte principale et prenez deux vos programmes, car la révélation est descendue dans leur maison, ils sont les fruits de l'éducation de l'école de la révélation divine. La phrase « ce n'est pas » fait allusion à un autre point sensible, c'est-à-dire l'interrogation par rapport au croissant, à la place de l'interrogation par rapport aux enseignements religieux. Un peu comme celui qui trace une voie principale pour entrer dans la maison et passe par le tunnel derrière la maison, ou un trou derrière la maison pour avoir accès à l'intérieur, quelque chose de laid. Mais ça, c'est une preuve contre lui, en vérité. Là, c'est terminé, le commentaire, mais c'est une preuve contre lui. Puisqu'il dit ce n'est pas, puisqu'au début, le plus important, c'est de passer par la porte, et là, il lui dit ce n'est pas. Donc, en fait, cette interrogation sur le Hajj, elle n'a pas lieu d'être. Mais malgré ça, il a ramené un tafsir des Mukhalifin pour lier le fait de passer par la porte et non pas par derrière, pour le relier au Hajj. Donc cet argument-là, même coranique, parce qu'il dit ce n'est pas ça, en gros, l'important, eh ben, c'est une preuve contre lui, contre le Mufassir. Et moi, ce qui m'étonne beaucoup, et là c'est terminé avec le tafsir du Mufassir, comment il n'a pas cité le fameux hadith du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Je suis à cité de la science, et Ali, on est la porte ». Il a dit également « Je suis à maison de la sagesse, et Ali, on est la porte ». Et là, je vais rajouter, donc lorsqu'on interrogera l'imam Ali lui-même à ce propos, il expliqua certains aspects de sa supériorité au prophète des Bani Israël. Le 20e jour du mois de Ramadan, lorsque Ali alayhi salam était sur son lit de mort, suite à l'attaque d'Abdurrahman ibn Munjim, il demanda à l'imam Hassan alayhi salam de faire entrer les chiites, regroupés à la porte de sa maison. Lorsqu'ils entrèrent, ils se rassemblèrent autour du lit et se mirent à pleurer en silence. Imam Ali alayhi salam leur dit alors « Posez-moi toutes vos questions avant que je parte, mais que vos questions soient brèves. » Là, vous allez voir, on va rentrer au cœur du Tawhid. Sarsa ibn Sohan, un fameux compagnon, il faisait partie de l'assistance. Les ulama bakrites l'ont loué, notamment Ibn Abdul-Ber et Ibn Sa'd. Il se fiait à lui et confirmait qu'il s'agissait d'un homme de connaissance. Donc Sarsa ibn Sohan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à l'imam Ali alayhi salam « Fais-moi savoir qui est supérieur, toi ou Adam ?» Le saint imam répondit « Il n'est pas approprié pour un homme de vanter ses propres mérites, mais selon la maxime, clamez les bénédictions d'Allah qu'Allah vous a accordées. Je vous dis que je suis supérieur à Adam. » Quand on lui demanda pourquoi, il en était ainsi. Ali expliqua « Adam avait tous les moyens de grâce, de confort, de bénédiction au paradis. Il devait seulement s'abstenir de la nourriture interdite. Mais il ne put se retenir et il toucha aux fruits de l'arbre. Par conséquent, il fut expulsé du paradis. Allah ne m'a pas interdit de toucher au blé, qui selon la croyance musulmane était l'arbre interdit. Mais puisque je n'ai aucun penchant pour ce monde éphémère vers ce monde temporel, je me suis volontairement abstenu de manger. Là où Ali alayhi salam voulait en venir est que l'excellence d'un homme face à Allah réside dans la piété et la dévotion, et que le comble de la piété réside dans le fait de s'abstenir même de ce qui est permis. Donc le summum, on pourrait dire. Sarsa demanda à nouveau, qui est supérieur, toi ou Nour? Noé. Ali répondit alayhi salam, je suis supérieur. Noé appela ses hommes à adorer Allah, mais ils ne lui obéirent pas. Leur traitement honteux était une torture pour lui. Il les maudit et invoque Allah. Ô mon Dieu, ne laissez pas une seule des personnes injustes sur la terre. Après le décès du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bien que le peuple m'ait occasionné d'extrême difficulté, je n'ai jamais maudit. J'ai subi leur tourment avec patience. Sarsa demanda encore, qui est supérieur? Toi ou Ibrahim alayhi salam? Ali alayhi salam répondit, je suis supérieur, car Ibrahim alayhi salam dit, Seigneur, montre-moi comment tu redonnes vie aux morts. Allah dit, ne crois-tu pas? Si, dit Ibrahim, mais pour que mon cœur soit soulagé. Sourate 2, donc la sourate al-Baqarah, le verset 260. Ma foi était telle que je dis, quand bien même le voile sur ce qui n'est pas visible était soulevé, ma foi n'augmenterait pas. Sarsa poursuivit, qui est supérieur, toi ou Moussa? Le saint imam alayhi salam répondit, je suis supérieur, car lorsqu'Allah Tout-Puissant ordonna à Moussa alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad de se rendre en Égypte pour convier le pharaon à rejoindre la vérité. Moussa dit, Seigneur, j'ai tué un des leurs et je crains qu'il ne me tue. Mais Haroun, mon frère, est plus éloquent que moi. Envoie-le avec moi comme auxiliaire pour déclarer ma véracité. Je crains vraiment qu'il me traite de menteur. La sourate 28, versets 33 à 34. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam m'ordonna, selon les commandements divins, de me rendre à la Mecque et de réciter les versets du chapitre Al-Bara'a et Tawbah.
appelé aussi Tauba ou bien le désaveu, aux infidèles Korachites. Je n'ai pas eu peur, bien qu'il y eût peu de gens là-bas qui n'avaient pas perdu un proche par mon épée. En obéissant à son ordre, j'ai accompli mon devoir. Seul, j'ai récité les versets d'El-Bara et je suis revenu. Sarsa demanda enfin, qui est supérieur, toi ou Aïssa? Ali alayhi salam répondit, je suis supérieur à lui, car lorsque Mariam tomba enceinte par la grâce d'Allah et que son accouchement approchait, elle reçut une révélation lui signifiant, pars de cette maison sacrée, il s'agit d'un lieu de culte, pas d'une salle d'accouchement. En conséquence, elle sortit de la maison sacrée pour se rendre dans la jungle, enfin dans le désert, où elle donna naissance à Jésus, à Isa alayhi salam. Mais lorsque ma mère, Fatima bint Asad alayhi salam, sentit les premières contractions dans l'enceinte de la Kaaba, elle s'accrocha au mur et pria Allah au nom de cette maison et de ce fondateur pour qu'il soulage sa peine. Aussitôt, une fissure se dessina au mur et ma mère entendit une voix mystérieuse lui dire, ô Fatima, entre dans la maison de la Kaaba. Elle entra et je suis né à l'intérieur de la Kaaba. C'est un hadith qui s'appelle Hadith al-Tajbi. Wa sallallahu ala Muhammadin wa atrati wa ta'irin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.